Ah, je suis trop contente. Oui, parce que du coup, je viens d'installer la fibre rien qu'aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais enfin en profiter pour faire un petit live stream. Parce que ça fait longtemps, du coup, que je n'attends que ça, de pouvoir faire un live. Du coup, est-ce que j'ai autre chose à mettre sur cette case? Je crois pas, parce que là c'est bon, j'ai fait ça. Là, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, donc non, on va dire que c'est bon. Ok. Donc, du coup, cette page, je vais la virer pour en faire une autre. Alors, qu'est-ce que on va avoir comme prochaine page? Alors, du coup, il y aura un peu de gommage et un peu de trame. On va faire un petit peu un mélange des deux, comme on dit. Alors, c'est très drôle à dire un gommage parce que c'est comme si je faisais une petite beauté à mes planches et en vrai, ben, c'est un peu le cas puisque je rajoute des trames dessus. Donc, ouais, on va leur faire une petite beauté. Alors, du coup, c'est très drôle quand je regarde les, les crayonnés VS le storyboard cracra. Bon, là, du coup, ça se voit pas bien, mais un jour, peut-être, je ferai. Comment dire? Je ferai peut-être un scan de. Ah, bah, elle est, elle est là, ma gomme. Je ferai peut-être un scan, ouais, d'une planche de storyboard et VS la forme finale parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Alors là, c'est la partie délicate où je suis en train de regarder si j'ai bien le même texte sur la planche et le storyboard, parce que ça m'arrive de temps en temps, entre le storyboard et la planche, de changer une réplique, parce que je me dis que ça va plus et qu'il faut la changer, donc voilà. Oui, alors là c'est bon, là c'est bon. Alors là, du coup, vous voyez que j'ai fait une bulle très grosse ici, que du coup j'ai divisé juste là parce que du coup ça faisait trop de texte d'un seul coup, du coup je me suis dit ça va faire peur aux gens. Bref, alors, ok ça c'est bon. Ok ça c'est bon. Ok c'est bon. Vous voyez comme je fais exprès de faire des blablabli et blablabla pour pas que vous soyez perdus. Enfin, pour pas que vous soyez perdus, non, au contraire, pour pas que vous soyez spoilés par mes superbes répliques de dialogue. Vous allez voir que je parle souvent dans tous les sens quand je parle. Je n'ai absolument aucune consistance. C'est un peu un gros problème avec moi. Genre tout à l'heure, j'étais en train de partir en voiture avec ma mère pour acheter des... Oh non, j'ai oublié de faire sa clavicule. Ah. J'étais en train de partir avec ma mère pour acheter des croquettes à Salem, mon petit bébé d'amour. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand je lui racontais un truc, il suffisait de un truc pour que je sois totalement distraite et que je saute du coq à l'âne, comme on dit. Donc voilà, n'ayez pas peur si jamais je parle d'un truc et que 2 secondes plus tard je parle d'autre chose et qu'après on ne revient pas au premier sujet, bah c'est comme ça. Je suis extrêmement distraite, c'est un de mes gros défauts. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc du coup, j'étais en train de dire, bah voilà, vous voyez, exemple parfait, j'étais en train de dire quoi? Donc ouais, non, bah non, on s'en fout que j'aille acheter des croquettes, l'exemple c'était juste de montrer que je parle dans tous les sens. Donc ouais, du coup, je crois que je parlais des répliques, ouais, qu'il faut essayer de pas mettre trop de texte, et franchement, le problème c'est un peu quand vous passez de écrire des fanfictions, où vous détaillez à mort, où vous placez des pavés et des pavés de texte, et qu'après vous allez dans une école de manga où on vous dit faut limiter l'usage du texte au maximum. Et genre, bah du coup c'est extrêmement relou parce que moi j'ai pas l'habitude de me censurer, et là c'est clairement le truc à faire en fait, c'est qu'il faut censurer au maximum le texte qu'on met, parce que bah, justement les gens ils ont la flemme de lire trop de texte. S'ils voulaient lire, ils prendraient un roman et pas un manga. Voilà, je dis ça comme ça. Bah à la icône par exemple, il y avait une nana comme ça qui a feuilleté mon bouquin et qui m'a dit oh là il y a trop de texte et tout, et j'étais là pourtant j'essaye de me censurer ma grande. Mais bon, ce n'est pas facile.
Donc voilà, du coup c'est pour ça que l'utilisation de plusieurs bulles, ça trompe l'œil, ça donne l'impression qu'il y a moins de texte à lire, alors qu'en fait non. C'est un piège, c'est un odieux piège que l'on vous fait. Hop là. Alors là, la grande délicatesse à avoir quand on arrive au bas de la page, quand on gomme, pour ne pas froisser, parce que là, franchement, j'étais extrêmement dégoûtée. J'ai gommé plusieurs pages comme ça, où genre il y avait mes cases préférées en bas, et genre j'étais en mode, ah là là, je suis trop contente, elle rend tellement bien cette case, oh là là, l'ancrage est tellement bien fait. Puis là, j'ai fait ma grosse bourrine en essayant de gommer. Et ben, sans surprise, hein, la page s'est froissée, j'étais très triste. Donc voilà, maintenant je fais extrêmement attention à ne pas froisser et à toujours mettre ma main bien à plat pour essayer que la feuille ne bouge pas et être tranquille quand je gomme. Voilà. Vous aussi utilisez la technique de la poubelle sous la table pour enlever... Ah, voyez, voilà. J'ai failli froisser, mais je me suis reprise à la dernière seconde. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu une page où il se passe pas grand chose. Genre, il y a des mains. Voilà, il y a des mains, donc on s'en fout un peu. Genre, c'est forcément pour une jolie page que là, d'un seul coup, mon côté bourrine va s'activer, que je vais froisser le truc comme une grosse malade. Et je suis tellement triste quand ça arrive. Tellement frustrée et en colère contre moi-même. Bref. Voilà. Donc, du coup, je sais plus de quoi je parlais. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour me le rappeler, donc ça va un peu triste. Donc ouais, j'étais en train de dire que je gomme, qu'il se passe pas grand chose sur la page. Ah oui, la technique de la poubelle, moi je trouve ça vachement pratique. Je mets ma poubelle juste en dessous de la table, comme ça, et ben je peux juste jeter mes épluchures de gomme directement, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, ça c'est ma petite technique. Voilà, non mais regardez-moi ça, cette propreté de gommage, le truc il n'est même pas froissé, oh là là. Et il n'y a personne pour voir ça, quelle tristesse. Même Salem a tourné la tête et il n'a pas regardé. Un jour tu reconnaîtras que c'est ça ton nom. Tcha, là c'est bon, un petit coup ici. Toujours des petits traits qui m'échappent, littéralement. Hop, voilà. Ou alors pour ça, hein, je jette pas à la poubelle, je me contente de donner des petits coups de doigt. Hein, voilà, hop. Bien. Et là, vous pouvez observer une horrible tache d'encre. Ah non, c'est tellement petit que vous la voyez pas. Lol. Ok, alors. Maintenant que ceci est fait, voilà la partie délicate. N'oubliez pas de boire de l'eau. C'est très important de s'hydrater, même si on est en presque hiver. C'est facile d'oublier de boire par les températures actuelles. Voilà. Alors, du coup, maintenant je vais devoir faire des allers-retours avec mon lit parce que c'est là que j'ai étalé toutes mes trames. Et j'ai pas envie de vous les montrer avec le téléphone parce que j'ai peur de pas réussir à retrouver la configuration qu'on a actuellement. Donc imaginez que mon lit est tapissé de planches de trame et ce sera très très bien. Ok, alors... Si, comme moi, vous avez une bonne centaine de trames, vous comprendrez que ce processus est extrêmement délicat parce que il faut choisir la bonne parmi des centaines de possibilités et ça, c'est très très compliqué. Alors, j'observe parce que on peut croire qu'une bubule, c'est un truc simple, mais il y a tellement de manières de faire des bubules différentes. Du coup, j'en arrive très souvent à choisir entre 5 types de bubules et me demander laquelle est la bonne. Et pour un œil non averti, ça peut sembler bizarre d'avoir autant de bubules différentes, mais il y a une bubule pour chaque émotion. Et mon job à moi, c'est de trouver laquelle s'adapte le mieux avec la page sur le moment. Et ce sera pas celle-ci, ce sera pas celle-là non plus.
C'est peut-être bien celle-ci. Elle passe toujours bien. Celle-là, c'est une de mes préférées. Pour le coup, je l'utilise assez souvent. Bah, elle fait très bien la planche mélancolique ou la planche romantique ou voilà, le truc un peu sombre, un peu triste, tout ça, tout ça. Il y a celle-ci aussi éventuellement. Voyons voir. La question par contre c'est de savoir si... Ouais voilà. Voilà. Le problème c'est que ça va pas dans l'intégralité de la page. Donc du coup je peux pas l'utiliser. C'est un peu le souci avec celle-ci. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai d'autres atouts dans ma manche comme on dit. Alors... Faut que je trouve un truc qui soit voilà, un peu nostalgique, un peu bubuleux mais pas trop non plus. Qui donne vraiment ouais, cette sensation que qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Faut un truc un peu fondu en dégradé éventuellement, ça pourrait le faire ça aussi. Donc ça pour le coup j'en ai aussi à l'ordi. Alors la question aussi c'est de savoir si j'utilise une des trames que j'ai au tradi ou si j'utilise une des trames que j'ai à l'ordi parce que j'en ai plusieurs aussi à l'ordi et là c'est un peu différent. Je pense que ça peut aussi le faire. C'est un peu le même genre, bon là vous voyez pas trop je pense, mais c'est un peu le même genre avec des bulles et tout. Donc truc que j'aime bien. Ah, il y a la toile d'araignée, j'avais oublié, mais ouais, peut-être une toile d'araignée, c'est pas si mal une toile d'araignée. Je vais voir ça, sinon il y a aussi ma trame favorite avec les papillons qui est pas mal. Que je me demande du coup si je vais peut-être pas l'utiliser aussi. Mais en tout cas, il y a moyen de moyenner comme on dit. Voyons voir, oups. Je ne vois plus la planche. Alors vous pourriez vous dire, mais elle les connaît par cœur, alors pourquoi elle a besoin de regarder à chaque fois? Mais en fait non, pas tout à fait. Alors la bof et la bof aussi. Ah quoique, attends, c'est dans ce sens-là. Ouais. Je sais pas. Ça pourrait le faire éventuellement. Ça pourrait. Ouais, peut-être bien, peut-être bien. Alors, hop, ah, il y a celle-ci aussi éventuellement. Voyons voir là, il lui dit quoi? Oui, parce qu'il faut que ça s'applique, enfin, ça s'adapte aux répliques, je veux dire. Papalam pam pam, il y a cette réplique-là. Je sais pas, peut-être celle-là, elle pourrait le faire éventuellement. Il y en a plusieurs là-dedans, ouais. Bon, ok, je me suis fait ma petite sélection. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Alors. Là, c'est le petit moment critique où j'ouvre les planches parce que du coup, j'ai le paquet en fait avec des planches qui ont déjà été utilisées, des planches de trame. Et là, la grande question, c'est de savoir lesquelles je peux réutiliser dans la page et lesquelles je peux pas. Genre par exemple, là, on voit... Est-ce qu'on voit bien ou pas? Si je mets là. Voilà, en gros, là, ça fait pas du tout la taille de la case. Il manque un petit bout de chaque côté. Donc je peux pas l'utiliser. Là, par contre, à la rigueur, ça passe. Parce qu'il n'y a pas de côté droit. Donc c'est suffisamment flou aux bordures des trames pour que je puisse me permettre de les utiliser si j'en ai envie. Donc je vais peut-être les utiliser parce que elles sont pas mal. Je pense qu'elles retraduisent bien l'ambiance pour le coup. Ouais, je pense que je vais utiliser celle-ci. Ouais, c'est pas mal du tout. Elles sont pas mal du tout. Alors, voici la partie que tout le monde attend. Mesdames et messieurs, là. Hop là, petit coup de café avant toute chose, hein, parce que c'est très important. Après tout, c'est l'heure du goûter. Enfin bon, techniquement, il n'y a pas d'heure pour prendre
pour prendre un café et un petit bout de chocolat. Alors ça fait super longtemps que j'avais pas rebouffé du chocolat au lait de manière volontaire. Mais c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas la même chose en variante chocolat noir. Et je suis extrêmement déçue. Souvent je veux des chocolats. Des chocolats. Des chocolats. Mais le problème, c'est qu'ils le font que en version chocolat au lait. Et moi ça me saoule profondément. Parce que mon chocolat préféré c'est le chocolat noir. Et que le lait, suivant les marques, je le trouve écœurant. Genre, ne me donnez jamais de chocolat Lindt. Je trouve ça affreusement écœurant comme chocolat, c'est insupportable. Voyons voir, est-ce que je devrais pas plutôt le mettre dans ce sens-là? Ça, c'est le gros avantage quand même, c'est qu'on peut les mettre dans tous les sens. Enfin, presque. Là, pour le coup, l'avantage du Digi, c'est vrai que c'est qu'on peut mettre en mode miroir des trames qui n'étaient pas dans le sens... Genre là, par exemple, ces trames-là, je peux les retourner dans un sens, dans un autre. Mais genre, si je trouvais que ça allait mieux dans le sens inverse, bah, j'aurais pas pu... j'aurais pas pu les inverser, puisque ça colle que d'un seul côté. Donc voilà, le tradi a malheureusement ses limites, hein. Hélas. Bref, reprenons du coup ma conversation sur les chocolats. C'est que du coup, celui que j'ai acheté là pour le coup, c'était noix de pécan caramélisée. Et c'est fort bon, j'adore les noix de pécan. Sauf que du coup, il n'y avait pas la même variante en version chocolat noir. Et du coup, j'étais super triste. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un truc au chocolat noir, quitte à ce qu'il soit un peu moins fantaisie pour mes papilles? Ou est-ce que je décide, contre toute attente, de retenter un chocolat au lait? Bon bah voilà, vous avez la réponse, j'ai décidé de prendre au chocolat au lait. C'est pas mauvais, franchement, en toute honnêteté, je m'attendais à ce que ce soit plus écœurant, mais franchement ça va. Et du coup, bah j'étais quand même triste parce que je l'aurais bien voulu, je pense qu'il aurait été super bon en chocolat noir. Mais voilà, moi personnellement, la marque que je ne choisirai jamais, c'est la marque Lindt. Je trouve que c'est extrêmement écœurant. Je sais pas ce qu'ils foutent dans leur chocolat, mais sérieux, c'est... Enfin, c'est pas mauvais, hein, mais même moi qui raffole du sucré, franchement, Lindt... Voilà. Je n'aurai rien d'autre à ajouter, voilà. Alors, ça, c'est bon. Techniquement, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein, parce que parfois, le plus est l'ennemi du bien. Ou le mieux est l'ennemi du bien. Je sais plus c'est quoi la phrase. Mais voilà. Un jour, je suis retombée dans un vieux carnet sur un strip que j'avais commencé à dessiner au tout début quand j'avais commencé mon doujin. Et un jour, faudrait vraiment que je me motive à le finir. Que je me motive. Ouais, c'est ça. Que je me motive à le finir. Parce qu'il était extrêmement drôle. Oh mon dieu. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Wow. Dude. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, mais qu'est-ce qu'elle a la light? Pourquoi elle tangue comme ça? Ok, alors je m'excuse pour ce petit incident. Plus de peur que de mal. Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse ça. Oups. Putain, mais pourquoi il bug comme ça là? Oh. Je comprends pas. Est-ce que c'est le téléphone qui tangue un peu trop? Est-ce que... Bon là, ça s'est calmé? Oui, non, oui, non. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je dois faire pour que ça tienne bien comme il faut. Parce que là, elle arrête pas de... Pourquoi il est pas stable comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Ok. Je crois qu'on tient quelque chose. Je vais juste essayer de repositionner le téléphone pour que vous ayez une meilleure visibilité. Attention. Non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'était comme ça. Comme ça.
Ah, c'est extrêmement chiant. Je sais pas comment font les autres dessinateurs quand ils veulent faire du tradi, mais c'est vraiment relou. Voilà, je pense que là, on a atteint le maximum de mes capacités, dirons-nous. Voilà, voilà. Je ne peux pas faire mieux. Du coup, je sais même plus de quoi j'étais en train de parler avant que ce bref incident... Ah oui, si, j'étais en train de parler de ce strip que je voulais remettre au goût du jour. Où j'avais du coup commencé mon doujin Gaïna, oui, pour les vieux de la vieille. J'avais fait ce doujin, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, que j'essaie de continuer de temps en temps. C'est un peu dur du coup parce que j'ai énormément de projets et je sais pas, des fois j'ai envie de me dire que je devrais choisir genre un jour dans la semaine en me disant ce jour-là je fais mes planches, ce jour-là je fais mon doujin, ce jour-là je fais un peu fanfic, enfin bref, ce genre de truc. Et je le fais jamais parce que je sais pas, je suis le genre de personne qui aime faire tout d'un coup en fait. Et si je fais une pause après, ben c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un gros problème que j'ai, mais d'un autre côté, je me dis que si je continuais à faire comme ça, il y a des trucs que je les avancerais jamais en fait, parce que mon manga il s'arrête jamais. J'ai toujours des nouveaux chapitres à faire et tout. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il faudrait que je me motive à essayer de mettre en place ce système où j'essaye chaque jour de varier un peu le contenu pour avancer, parce que il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et que je les fais jamais. Donc pour reparler du coup de ce petit strip que, que j'avais commencé donc il y a 10 ans maintenant. C'était il y a 10 ans, bordel. En fait du coup j'avais fait les positifs et les négatifs de commencer un doujin. C'était très drôle. Et à l'époque, donc j'avais pas encore fait mon école de manga. Et je testais pour la première fois l'utilisation des trams, et pour moi c'était un nouveau monde absolument merveilleux. Hein. C'est toujours un monde absolument merveilleux, hein. C'est juste que c'est plus nouveau maintenant. Et, euh, et donc en fait ce qui s'était passé c'est que j'avais mis des trams sur absolument toutes les cases. Genre, je laissais absolument aucune case blanche. C'était littéralement le texte que j'avais marqué où on me voyait en chibi, où je disais je ne laisse aucune case blanche en mode trop fière et tout. Et c'était tellement chargé, c'était abominable. Genre, j'avais récupéré une trame sur DeviantArt à l'époque, c'était le site que j'utilisais le plus. Et c'était vraiment vraiment moche. La trame en elle-même, elle était pas mal, mais elle aurait dû avoir une autre utilisation que remplir le fond, en fait. Parce que déjà à l'époque, en plus, je dessinais encore moins de décors qu'aujourd'hui. Et du coup, les trames, en fait, pour moi, c'était un peu le moyen de tricher, en fait, et de ne pas avoir à faire de décors, alors que il en aurait fallu beaucoup plus. Mais d'un autre côté, franchement, je me dis que c'est plutôt cool que je sois capable d'être critique envers mon travail maintenant. Et de me dire, bon, ça va, ça, c'est un défaut, etc., etc. Parce que ça prouve que, en tant qu'artiste, maintenant, j'ai un peu plus d'expérience. Et c'est vrai que, ne serait-ce que les informations qu'un décor donne, c'est un truc que soit j'avais pas le skill, on va dire, à l'époque, soit j'avais juste la flemme. Les deux réponses sont tout à fait correctes. Mais du coup, ouais, il y avait une case comme ça où ils arrivent dans un nouvel endroit, et c'est la base en fait quand un personnage arrive dans un nouvel endroit de présenter le dit endroit avec une case de décor. Et j'avais fait un truc extrêmement moche et extrêmement bâclé. Et franchement, je me dis, t'es un peu dur avec toi-même, parce qu'à l'époque, voilà, comme je viens de le dire, j'étais pas spécialement très très douée en décor, pas plus que je ne le suis aujourd'hui. Mais je me dis, ouais, j'aurais pu quand même faire un petit effort pour que ce soit un peu plus compréhensible au niveau de la narration, voilà.
Donc maintenant c'est quelque chose que je m'échine à faire dans mes planches de manga et j'avoue que ben, ça rend quand même vachement mieux. Vu que il y a un décor éloigné parce qu'on peut avoir comment dire, un bout de décor style une petite fenêtre derrière le personnage histoire de dire qu'il est dans une pièce à l'intérieur, mais ça c'est vraiment pour situer vite fait quoi. Chose que j'ai absolument fait dans ce chapitre, hein, on va pas se mentir. Donc, je vais mettre peut-être une petite bulle araignée par là. Ça, c'est un truc que je faisais vachement avant et que je fais de moins en moins. Peut-être dans ce sens-là ou de ce sens-là. Attends, la page, elle est là comme ça et elle va tourner vers là. Donc, ouais, c'est bon comme ça. Donc, ouais. C'est important de situer l'action. Merci à Hélène pour m'avoir appris ça dans la douleur il y a plusieurs années. Ah là là, je me lasse vraiment pas de cette histoire en vrai. J'ai tellement pas de ressentiment par rapport aux commentaires qu'elle m'avait fait à l'époque parce que c'était tellement vrai. Quand elle avait lu un de mes one-shots, qu'elle le finit et qu'à la fin elle m'a dit mais ils sont où là? Et elle avait tellement le droit de me poser cette question parce que franchement c'était pas un truc extraordinairement compliqué. Mais j'avais tellement la flemme de faire un décor et de faire des recherches de décors et tout. Que ouais, j'ai fait ça à la pisse. En gros, ça se passait dans un endroit où il y avait une personne qui était dans une cellule. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait des cases où on le voyait derrière les barreaux. C'est tout. Alors que là, pour le coup, dans un de mes derniers chapitres des prisonniers du rêve, j'ai fait une scène où un personnage est dans une cellule. Il y a quand même des murs derrière. C'est la base des murs. Oh my gosh, j'étais même pas capable à l'époque de faire ça, quoi. Bon, après, je dis ça, je râle, je me moque, mais... Petite pause dramatique pour boire mon café. Mais à l'époque, je n'avais pas Clip Pen Studio, qui m'a beaucoup aidé, on va pas se mentir, hein. Parce que quand vous êtes une personne comme moi qui a une notion de la perspective tout à fait nébuleuse et qui n'a jamais eu envie de s'intéresser à la création de décors, ça aide quand même vachement d'avoir un outil de base qui est capable de réfléchir pour vous et où vous avez juste à tracer les traits et magiquement ça se fait tout seul quoi. Bref, voilà, cette page est finie. On va passer à la suite. Là. Alors, du coup, je suis quand même contente au final d'avoir réussi à faire ce live en tradi parce que c'est vrai que c'était un truc que j'avais vraiment très envie de faire depuis le tout début parce que c'est vrai qu'au final, je dessinais quand même beaucoup plus au tradi. Bon, sauf quand je fais des illustrations, des trucs comme ça, j'avoue que c'est ODJ. Mais le plus gros de mon travail reste quand même le manga et autant le crayonné que l'ancrage que les trames, il y a quand même une grosse partie qui se fait au tradi quoi. Donc c'est vrai que là ça me limitait un petit peu donc je suis contente. Alors, ok. Ok. Ça c'est bon. Du coup, j'ai pas changé la description du stream, c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. J'étais un peu dans le feu de l'action. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monsieur de la fibre est enfin venu dans mon appartement. Et du coup, on a passé la matinée, sans mentir, sur l'installation de la fibre. Parce que, en fait... le trou pour qu'il puisse passer le câble de l'étage du premier étage jusqu'à mon étage à moi était extrêmement petit et encombré de cailloux. Du coup, ça a été la croix et la bannière pour réussir à faire passer le câble et que du coup il puisse atteindre mon appartement. Et ouais, je crois que ça devait être vers, je sais pas, peut-être 10h, un truc comme ça, que 10h, 11h, ouais, qu'il a réussi. Donc merci monsieur du câble, vraiment vous êtes super au top. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, que parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai essayé de lancer un live il y a, je sais pas moi, un mois à peu près.
enfin quelques semaines. Et au début, je me dis, ouais, trop bien, ça marche et tout. Et en fait, j'ai regardé la vidéo après coup et il y avait mon débit de parole qui était complètement saccadé. C'était insupportable. Genre, même moi, j'arrivais pas à écouter ma propre voix. J'étais en mode, non, ça fait trop mal, ça fait trop mal, je veux plus. Donc là, du coup, à chaque fois, en fait, j'avais le petit espoir, avant que la fibre soit installée, j'avais le petit espoir, donc, où je regardais, pas sur l'application Twitch, mais en gros sur le logiciel Twitch qu'on peut installer sur PC, où il y avait un truc du style, le débit, est-ce que la bande passante, elle est bonne, etc., etc. Et à chaque fois, il y avait marqué mauvais, c'était en jaune et tout. J'étais là, et genre là, du coup... Quand il est parti, que j'ai enfin pu m'installer sur le PC, j'ai regardé et là j'ai vu qu'il y avait marqué bande passante bon, et c'était en vert et tout, j'étais trop contente, putain, j'étais refaite. J'étais en mode, vas-y, ça fait des mois que j'attends ça. Oh my gosh. Ah, salut Araxi, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue sur ce petit live slash goûter. Parce que le goûter, c'est le meilleur moment de la journée, on va pas se mentir. Hein. Genre, il y avait des années de ça, je me disais, le goûter, c'est pour les enfants. Parce que j'étais dans une phase régime et tout, où je me disais, il faut absolument perdre du poids, faut pas grignoter, il faut pas manger de gâteau, faut réduire ton taux de sucre et tout. Tu parles. J'aime le sucre, j'aime les gâteaux, j'aime mon petit café avec des biscuits. Donc, non, le goûter, c'est pas pour les enfants. Le goûter, c'est pour tout le monde. Du coup, je me suis pris du chocolat. Je vous avoue que j'avais le choix avec un pain au chocolat. Parce que du coup, la dernière fois que je suis passée à la boutique de mes parents, c'était genre juste avant la fermeture. Et oh, j'ai atteint quoi? Oh, j'ai atteint 10 followers. Trop bien, merci beaucoup. Slither Team. Pourquoi j'ai l'impression de connaître ce pseudo? Bien le bonjour. Pourquoi je connais votre pseudo Slither Team? Ça me perturbe. Ça me perturbe énormément. Parce que Tim, ça me fait penser à mon cousin. Est-ce que je suis dans le bon ou est-ce que c'est absolument pas du tout ça? Trop de suspense là, les gars. Trop de suspense. Je me rends compte que... Tout à fait. Ah, je le savais. Alors, comment vas-tu, cousin? Et bienvenue dans mon live improvisé de cet après-midi. Bon goûter à toi. Alors, je suis désolée, du coup, si soit je fais des petits silences, soit j'enchaîne en parlant le temps que vous tapiez. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez que je fasse. C'est un peu... En fait, au début, je suis en mode... oh là là, comment je vais faire s'il y a personne? Je vais pas réussir à parler, ça va être trop bizarre. Et en fait, je me rends compte que je suis partie en roue libre, quoi. Je voulais faire un petit café avant d'arriver. Comment tu Let's go! Let's go! Prépare-toi un café, c'est le meilleur moment de la journée. Franchement, si on m'avait dit il y a des années de ça, tu vas devenir accro au café, tu vas vouloir en boire au moins 2 ou 3 par jour, j'aurais été en mode ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Maintenant, j'adore. J'aime grave le café. Bon, en vrai, on va pas se mentir, j'aime grave le café quand il y a du lait avec, hein, parce que café noir, c'est carrément pas mon délire, hein. Et si quelqu'un a un jour inventé le café latte et s'est dit c'était cool, je pense que c'était pour une raison, voilà. Hein. On n'est pas tous obligés de boire notre café de manière hardcore, hein, voilà. Hein. Hop là. Ça me saoule là, ces petits pchit d'encre en plein milieu. Je sais pas si je devrais peut-être mettre un petit coup de blanc parce que j'ai peur que si après je mette de la trame dessus, ça fasse pas terrible. Donc je pense qu'il est temps de sortir mon Posca. Alors ça c'est bon, ça... C'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a des hiérarchies dans les types de gomme. Parce que j'ai pas souvenir que quand j'utilisais la mono, j'avais autant besoin de repasser pour enlever certains traits.
Donc je me disais, mais est-ce qu'elle est si exceptionnelle que ça, cette gomme? Bah, je pense que oui, en fait. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la plupart des artistes l'utilisent. Donc voilà, sauf que ça fait tellement des années que je l'utilise que du coup je me rendais même plus compte. Voilà. Hop là. Du coup j'ai un soi-disant chauffe-tasse qui est censé garder la tasse au chaud. Ben je peux vous dire qu'il chauffe pas des masses. Donc je suis un peu déçue de mon achat. C'était pas extrêmement cher non plus. Mais un peu triste quoi. Parce que moi je m'attendais à un truc qui chauffe de ouf. Où j'aurais pu être tranquille pour laisser ma tasse. Genre tu sais quand on est tellement pris dans une activité et du coup on laisse la tasse sur le côté, on oublie de la boire et après quand on vient dessus bah c'est froid. Et ça malheureusement ça m'est déjà un peu trop arrivé. Et c'est un peu dommage. Parce que j'aime mon café chaud. Sauf en été où je l'aime glacé avec plusieurs glaçons. Noir et froid. Qui es-tu? Qui es-tu, mon Dieu? Toi, tu survivras à l'apocalypse, y a aucun souci. Oh my gosh. Voilà, maintenant c'est l'étape chiante où je dois attendre que le blanc il sèche. Extrêmement relou. Move caféinette. Ça, tu vois, il le faudrait sur un t-shirt. Oh my god, je veux ça sur un t-shirt. Je le porterai avec grande fierté à la Pride, putain. Oh, c'est magnifique. T'as trouvé mon nouveau slogan. Merci. Je te l'emprunte. Hein. Je mettrai un copyright. Hein. Du coup, il me faut des trames là parce qu'à la base, je suis un peu venue là pour travailler. Hein. Alors, on voudrait des bubules, s'il vous plaît. On voudrait un truc qui fait une ambiance romantique de lesbienne. J'ai celui-là éventuellement. Ça existe déjà? Ah! Eh bien, ma foi, il va falloir que je me renseigne là. Donc éventuellement, j'ai ça qui est pas mal. Je crois que je vais partir là-dessus. À moins que. Je me lève une petite seconde pour aller faire le plein de nouvelles trames. Hop là, continuez à parler, braves gens. Je ne suis pas partie bien loin. Je cherche juste dans mes centaines de paquets. Un jour, franchement, faudrait que, juste pour le plaisir, je me mette à compter combien de trames j'ai pour que les gens puissent halluciner et se disent mais pourquoi elle a besoin d'autant de trames en fait? Et là, je pourrais leur dire parce que j'aime ça. Alors, je crois que c'est ça. Voilà. Bouillard. Hop là. Oh oui. Oh non, non, non. Non, 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 non. Ah non. C'est exceptionnellement relou à quel point ce machin n'arrête pas de tomber. Pourtant, mon téléphone n'est pas si lourd. Hein. Hop là. Ça, c'est bon. Je m'excuse pour la quantité de bruit nocif pour vos oreilles. Voilà. Alors, du coup, que c'est sec. Oui. Du coup, l'important c'est le sens de lecture. Donc ça, c'est la reliure. Donc, du coup, faudrait que je mette ça là. Peut-être ça, comme ça. Hop. Oh, quoique non. J'ai trouvé... Oups. Sur Redbubble, je te l'ai envoyé. Ok, merci. Bah, j'ai regardé ça après le live, du coup, puisque bah, c'est mon téléphone qui... qui fait la caméra, donc voilà. Parce que du coup, là, je me rends compte que l'important, c'est les mains. Donc, il faut pas que je mette trop de trames autour. Donc, peut-être potentiellement utiliser ça. Tchac, comme ça. Ouais. Voilà. Allez, let's go. Hop là. Oh non.
Je crois que j'ai coupé un peu trop près. Voilà, voilà, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention, les enfants. On coupe un peu trop près de la trame. Hop. Vous voyez ma tête? Voilà. Faut pas voir ma tête. C'est là que je me dis que je deviens vieille parce que je suis de plus en plus obligée d'être proche du papier. Pour voir ce que je fais. En même temps, si j'avais toujours une vue d'aigle, ça se saurait. Hein. Qu'est-ce que ça doit être pratique, n'empêche, pour avoir des trucs à des milliers de mètres ou j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est la portée de vision d'un aigle? Hein. Je pense que c'est le genre de truc qu'il faut regarder un soir quand on se fait chier, un dimanche par exemple. Ok, ça ici et ça ici. Voilà, c'est bon. C'est marrant parce que du coup, je mets toujours en dehors de la ligne de comment dire, de la ligne d'impression. Du coup, il y a genre ça de trame là, je sais pas si on voit. Voilà, il y a un petit bout là qui ne sera jamais connu du public et que je gaspille entre guillemets parce que c'est une zone de sûreté où on ne sait pas du coup si ça va être imprimé ou non et dans le doute, ben il faut remplir. Voilà. C'est un peu chiant, mais bon, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, il faudrait que j'en mette un peu plus sur le dessus. Maintenant, la question est, est-ce que... J'avais pas un autre bout, non, qui traîne? Non. Bon. J'ai dû le ranger, c'est pas grave. On va faire tranquillement les choses. Voyons voir. Je reviens, j'avais... T'inquiète, y a pas de souci. À plus. Alors, je pense que je peux mettre éventuellement ça là. Ça peut être pas mal. Comme ça, voilà. Hop. Voilà, si je fais ça comme ça, je pense qu'il y a des chances que ce soit pas trop mal. Avec un petit bout ici. Ouais, avec un petit bout ici, ça devrait le faire. En tout cas, je suis contente au niveau de l'installation, setup, slash chat, etc. Je me débrouille pas trop mal. Sachant comment je galérais au début. C'est plutôt encourageant. Bon après voilà, c'est toujours un peu stressant entre guillemets parce que je me rappelle de parler. Le problème c'est que quand je suis dans une phase de concentration, j'ai un peu de mal à me rappeler ce fait. Bah, ça me rappelle que je dois voir ce que ça donne avec les décos de Noël et la bibliothèque. Pourquoi? Parce que tes chats ils risquent d'attaquer les décos? C'est ça? Parce que pour le coup, Salem il est vachement sage à ce niveau, c'est qu'il attaque vraiment pas le sapin. À un moment donné, il a essayé de jouer avec une des boules qui était sur les branches les plus basses, on va dire. Et là, je lui ai donné un coup de pchit et depuis, il le fait plus. Je sais que certaines personnes ne sont pas adeptes de la méthode du pchit, mais faut bien reconnaître que c'est efficace. C'est plus au niveau de ma cam, de ta cam, c'est-à-dire ta caméra? Non, oui, non. Ta caméra, quoi? T'as mis des décos de Noël sur ta caméra? Excuse-moi si j'ai pas très bien compris. Voilà. Ça c'est fait. Aïe. Je me suis mordu.
Quoique je voulais en mettre là, mais en fait, là, c'est l'endroit où ça ferme. Donc, peut-être ce serait mieux d'en mettre un là. Genre ici. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Vas-y, tape. Hein. Je pourrais live ce soir si j'ai du monde sur FF. Final Fantasy, c'est ça? Ah, bah j'ai des copines qui m'ont proposé d'y jouer. Mais bah faut que je l'installe en fait. Tout simplement. Bah après, comment dire, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de m'y mettre, c'est parce que ma pote, elle m'a montré son artbook avec les concept art de tous les personnages, du lore, des créatures, etc. Et j'ai fait, c'est une bonne dose d'inspiration, ça. Donc voilà, possiblement un jour, je vais me mettre à jouer à FF. Possiblement. Je ne sais pas encore quand, mais un jour mon jeu viendra, comme on dit. Alors, est-ce que je rajoute ça ou non? Je sais pas, peut-être comme ça, ouais. Ah là là, toutes ces paillettes, c'est tellement gai. Hop là. Et encore, avec la dernière extension, plus sûr que ce soit à jour. En plus, il est gratuit. Ouais, bah c'est ce qu'elles m'ont dit justement pour essayer de me convaincre que c'était gratuit jusqu'à la première extension. Donc, enfin jusqu'au niveau 60, je veux dire. Gratuit jusqu'au niveau 60. Et en plus, bah, elles m'ont expliqué que tu pouvais recommencer des classes autant que tu voulais. Donc, j'étais en mode, ok, ça a l'air intéressant. Donc voilà, mais du coup c'est cool que tu fasses des lives toi aussi, mais genre c'est des lives où tu joues et il y a des gens qui te regardent jouer, c'est ça? C'est des lives gaming? Ah ouais, carrément, vas-y balance. Vas-y balance. Enfin du coup si tu les balances sur Messenger ou quoi, je pourrais pas les voir tout de suite, mais ouais, vas-y. Vas-y, fais donc. Fais donc. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut que je mette des trames sur le truc du dessus. Mais ouais, du coup, elles m'ont montré genre des décors que tu pouvais faire, des baraques, machin. Je crois qu'il y avait même quelqu'un qui avait fait un aquarium, je crois, si je me souviens bien, ce qu'elle m'avait dit. Donc ouais, j'avoue que c'est vachement sympa, ouais. Peut-être celui-là éventuellement. Hop là, voyons voir. Est-ce que si je mets celle-là... putain, je me souviens plus de la réplique. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, parfait. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte comme ça, mais chaque trame correspond à sa réplique et ça aurait pu ne pas fonctionner, mais là en l'occurrence, ça fonctionne. Envoie-moi ton Discord quand tu peux, ça ira plus vite. Bah après, moi je t'avoue que pour comparer par exemple avec les Sims, c'était pas forcément décorer la maison ma partie préférée, moi c'est surtout de jouer. Mais je trouve ça intéressant dans le sens où, bah justement, vu que moi je fais un monde fantasy, ça m'intéresse de découvrir qu'est-ce qu'ils ont comme setup de monde, enfin de bâtiment, parce que je me dis que ça pourrait me servir d'inspiration, tu vois. Genre peut-être faire quelques possibles screens du jeu pour me dire, ah bah tiens, ça je peux le réutiliser, et comme ça au moins je suis pas... Enfin, je peux avoir ça entre guillemets dans ma bibliothèque d'images, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi c'est surtout dans ce sens-là que le housing m'intéresse. Mais sinon, ouais, c'est plus le jeu en soi qui me fait vibrer, quoi.
Bon, voilà. Cette planche est terminée. Ça, c'est bon. Après, même dans une zone résidentielle, tu peux avoir un skin de maison d'une autre. C'est-à-dire d'une autre zone, tu veux dire? Non. Ou alors, je mets juste cette partie-là. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Dans celle de la forêt, tu peux avoir une maison japonaise. Ah, vachement sympa. Vachement sympa, ma foi. Bah écoute, je te ferai savoir le jour où je décide de m'y mettre, parce que bah peut-être qu'on pourra se faire des raids ou des trucs comme ça. C'est bien comme ça qu'on dit, c'est ça, pour faire des donjons, c'est des raids. Donjon à 4, défi raid à 8 et défi à 24. Waouh! L'intermonde et le voyage entre serveurs. Oula! Tu commences à parler en termes techniques. Je ne suis pas tout. C'est quoi un intermonde et un voyage entre serveurs? Oui. C'est chiant parce que du coup, tu as un débit de tapage qui est inférieur à mon débit de parole à l'oral. Du coup, je suis obligée de rester en mode silence parce que j'ai pas envie de te couper au moment où tu vas me donner tes explications. Je devrais avoir une petite musique d'ascenseur dans ces moments-là, genre tout 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 Putain, en fait, je me rends compte, je suis en train de faire la musique de Mario Kart. Pas Mario Kart, Mario Sunshine. Après, c'est une jolie petite musique, hein. Moi j'aime bien, ça reste bien dans la tête. Hein. Que demande le peuple? Oh, il se fait voir ça. Alors, je veux des bulles très rondes, s'il vous plaît. Je sais ce que je veux, mais où est-ce qu'elles sont? Allez, ouais. Alors, il y a 2 gros centres de données et des serveurs dans chaque. Et depuis quelques temps, on peut voyager où je t'en reparle la semaine prochaine. Bah, si tu veux, oui, on peut. On peut faire comme ça, parce que si effectivement tu dois, tu dois attendre de tout taper pour m'expliquer et que je vais avoir beaucoup de questions très certainement, c'est peut-être mieux comme ça, ouais. Alors. Je pense que là, c'est pas mal.
Hop. Et sinon, devine quoi? Ça fait officiellement 3 mois avec Salem. 3 mois qu'il est là, ce petit bébé. Tu te rends compte? Déjà 3 mois, c'est dingue, non? Oui. Et franchement, je suis trop refaite. Genre, tu sais, au début, j'étais un peu triste parce que je lui avais acheté des trucs style panier, arbre à chat, bah la base, quoi. Et il les utilisait pas. Et j'étais trop triste. Je me disais, mais vas-y, je dépense des sous pour que tu te sentes bien, pour que tu aies un petit environnement et tout. Et genre, tu utilises rien de rien. Et là, ça y est, il a pris le pli. Il a commencé à comprendre qu'est-ce qui était à lui, qu'est-ce qui était à moi. Et du coup, bah ça y est, maintenant, il utilise son arbre à chat sans problème. Il dort dans son panier. Du coup, bah, je l'ai mis juste à côté de mon lit. Comme ça, je pense que bah, il se sent mieux d'être dans ma chambre, je pense. Il y avait une petite période où il essayait de dormir avec moi. Il dormait au niveau de mes jambes, mais genre pas chiant en plein milieu. Non, il dormait genre sur le côté. Et du coup, bah, c'était super, super bien parce que j'avais pas peur de lui donner des coups de jambe ou quoi. Et là maintenant il dort dans son panier, donc c'est encore mieux parce que ben du coup j'ai pas à me dire oh non, qu'est-ce que je fais si jamais je lui donne un coup. Ou alors si j'ai pas la place de bouger mes jambes, parce que c'était un peu ça quand je dormais avec Luna à l'époque, c'est que bah du coup elle se mettait vraiment en plein milieu et j'étais en mode non mais je vais pas la gêner en bougeant quand même. Donc non non, maintenant il dort dans son petit panier, bah du coup là il est à l'intérieur. Oui c'est de toi que je parle mon bébé. Il est à l'intérieur de son petit panier, il est tellement mignon. Franchement, je suis très contente de ce chat. Il est vraiment adorable. Bon, il est un peu moins adorable le soir quand il se tape des crises à courir un peu partout. Mais bon, je pense que c'est le lot de tous les chats, malheureusement. Hein. Hop. Est-ce que j'en mets une petite là derrière comme ça? Ouais, allez. Tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire à quel point, quand j'avais commencé à dessiner, je mettais des trames absolument partout. Et que là, du coup, je me dis, bon, alors, est-ce que j'en mets là ou pas? Ou est-ce que je laisse en blanc? Et puis non, je me dis, je peux en mettre une toute petite, histoire de... Voilà. Talala, tala. Ah, putain, j'aime tellement ce genre d'ambiance. Ça, c'est mes trames passion, ça. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors du coup, le truc qui est chiant quand je regarde ces planches, c'est que je me dis, putain, tout le travail de noir que je vais avoir à faire à l'ordi après. Parce que le problème, en fait, c'est que avant j'avais des cartouches d'encre pour mon feutre pinceau. Le problème, c'est que je les ai achetées au Géant des Beaux-Arts quand j'y travaillais. Maintenant, malheureusement, je n'y travaille plus et le plus proche des Géants des Beaux-Arts qu'il y a, c'est celui de Nice. Et j'ai la flemme d'aller jusqu'à Nice. Après, je pourrais les commander sur Internet, mais je pense que bah, j'y pense pas, tout simplement. Je n'y pense pas, mais je devrais y penser parce que bah, là, du coup, j'avais utilisé mon petit pot où je trempais le pinceau dedans, sauf que c'est un fond de pot, il n'y a presque plus rien. L'encre, elle est quasiment... pas compacte, mais elle est plus aussi fluide et liquide. Donc c'est hyper chiant en fait de faire des traits avec. Bref. Tout ça pour dire que je vais avoir du travail encore quand je vais scanner tout ça, quoi. Hop là. Alors. Tchac tchac. Tchac tchac. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, pour le coup, c'est peut-être mieux que les gens ne soient pas trop capables de voir ce que je fais. Parce que c'est du massive spoil. Spoil. Voilà, c'est typiquement le genre de planche que je risque de froisser parce qu'il y a des trucs trop beaux qu'il y a dessus. Donc c'est typiquement quand je fais mes meilleures cases
j'ai tendance à froisser la feuille. Et ouais, c'est la tristesse de ma vie. Du coup, je sais même pas à quelle heure il est, 17h, bon, ça passe. Je pense que je vais continuer jusqu'à 18h, 18h30, tranquille. Comme ça. Putain, mais j'ai encore oublié des traits, mais c'est dingue. Vraiment, hein, je me demande des fois où est-ce que j'ai la tête quand je fais mes trucs, quoi. Oups. Attention, la technique du stylo bic. Quand t'as la flemme de sortir ta plume. Voilà. Hop. Ça fait illusion. Franchement, ça fait illusion. Putain, mais j'ai oublié ces taches de rousseur, mais c'est dingue. Ah là là, heureusement que j'ai mis le truc en mode pour adulte parce que j'arrête pas de dire des gros mots, c'est affreux. Je suis une charretière. Je jure comme une charretière, bon sang. Non mais en fait, je sais qu'est-ce que c'est le problème. C'est que des fois, je suis en train d'entrer une case. Et le temps que ça sèche, je passe à une autre case pour éviter que ça bave. Et après, j'oublie de revenir à la première case, en fait. Je crois que c'est ça le souci. Je pense très certainement que c'est ça le souci. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'avoir passé du temps à dédicacer les bouquins. C'est que maintenant, je suis une machine à taches de rousseur. Voilà, c'est bon. Ta-da-da-da, ta-da. Bien, bien, bien. En vrai, je pense que la plupart des gens, ils doivent être sûrement au travail à cette heure-ci. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. Mais moi, le problème, c'est que je suis pas une personne du soir, en fait. Donc, du coup, je me vois pas streamer entre 20h et 22h, tu vois. Genre, moi, c'est l'heure à laquelle je me prépare soit à finir de manger, soit aller me coucher, quoi. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je me fasse violence pour essayer de streamer un peu plus tard? Je ne sais pas. Après, on m'avait conseillé aussi de streamer plutôt le week-end. Bon, tout autant de paramètres à prendre en considération. Hop là, l'étape délicate du gommage au niveau des bords, c'est là où j'ai tendance à froisser le plus souvent. Voilà. Voilà. Tiens, du coup, c'est trop drôle. Tout à l'heure, j'ai décidé de me remettre à Young Royal sur Netflix. Parce que du coup, ils ont posté la saison 2 il y a quelques temps. Et autant la première saison, genre, je l'ai bouffée en un après-midi ou une journée, je sais plus. Autant, quand j'ai regardé le début de la deuxième saison, j'étais en mode, genre, je sais pas, c'est mais. Après, je pense que j'ai aussi un gros problème avec les séries modernes qui traitent encore et toujours d'homophobie, quoi. C'est un peu relou. Genre, vous voulez pas changer de problématique? Hein? Ça serait cool. Je dis ça, je dis rien. Puis aussi, un truc qui me saoule, c'est qu'il y a un de mes acteurs chouchou, il a sorti un téléfilm de Noël avec deux mecs. Et je me dis, ah, trop bien, j'ai trop hâte de le voir et tout. Sauf que je suis pas sûre, en fait, qu'il les traduit. Du coup, si c'est que pour les États-Unis, ben, je me fais avoir, quoi. Alors qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Le trailer un peu partout sur Instagram, etc. Et du coup, je suis en mode, ben... pourquoi vous voulez pas me donner un lien? Donc voilà. J'attends de voir, j'attends de voir. C'est laquelle de quoi? Laquelle de chaîne? C'est Hallmark Channel.
Ah, lequel de téléfilm? C'est The Christmas Sitter avec Jonathan Bennett. Genre, il est littéralement sorti cette année, il y a genre 4 jours. C'est vraiment tout neuf, tout neuf, tout neuf, quoi. Attends, je vais vérifier que je te raconte pas de bêtises, hein, mais... Il me semble bien que c'est ça. Voyons voir. Non, c'est ce Christmas House, mais elle était pas mal celle-là aussi. Euh, tu, tu, tu. Je suis en train de vérifier sur leur site si je tombe dessus. Ah, The Holiday Sitter, pardon. Mea culpa. Je me souvenais que c'était Sitter quelque chose, mais j'étais plus sûre. Ok. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, ici, encore un petit chou ici, là. Donc voilà, si tu vois le trailer, moi je trouve qu'il avait l'air très choupinou-pinou. Et puis bah, l'acteur il est trop choupinou-pinou sur ses réseaux, à force de dire qu'il est trop content d'avoir pu tourner un téléfilm où comment dire, le couple principal, bah, c'est un couple gay, quoi. Parce que bon, bah toi-même tu sais que parfois ça peut arriver que dans le fond, il y ait genre un personnage tertiaire qui soit homo et tout, mais bon, bah c'est pas forcément... comment dire, c'est pas forcément le couple qui va être mis en avant, quoi. Alors, du coup. Voyons voir. Je pense que je vais reprendre celle-là. Et que je vais en mettre une petite ici. Ouais. Putain, je suis en train de me rappeler cet épisode de Power Ranger où il y a un gars qui a un moment un stylo magique qui fait qu'il est capable de faire tout un chapitre entier de BD en une nuit. Et genre, je veux absolument cette chose, quoi. Ce serait tellement merveilleux. Genre, une seule nuit. Le temps que tu gagnes, putain. Ce serait extraordinaire. Ok, je pense que je vais en rajouter une toute petite sur le dessus. Histoire de... Voilà, celle-là, elle sera parfaite, ma chérie. Hop. Crotte de zut. Voilà. Tu vois, dans les petites cases comme ça, faut pas mettre des gros morceaux de trame. Faut juste mettre des tout petits trucs qui j'ai pas d'autre mot, alors qui donne de la saveur, tu vois. C'est genre comme mettre une pincée de sel ou une pincée de curry. Ouais, non, mais je sais, je pense que si c'était sur quelque chose, ce serait sur TF1. Parce que il me semble que c'est eux qui ont le monopole des chaînes, enfin des téléfilms Hallmark. Donc, je suis pratiquement sûre de l'avoir vu passer.
Sauf que c'est pas le même nom, puisque du coup, ils l'ont traduit. Et du coup, j'ai vu, mais il y avait marqué genre TF1 Premium ou un truc comme ça, bref, une option payante là. Et du coup, je sais pas si un jour ça va redevenir gratuit, mais j'ai eu l'impression de reconnaître le mec dans la miniature, donc je sais pas. Mais je croise fort les doigts parce que franchement, il a l'air très très prometteur. Très très prometteur. Ok, ensuite. Alors, je pense que là, il me faudrait un genre différent de bubule. Oups. On va éviter de marcher sur le câble de la live pour éviter qu'elle me remonte sur la gueule. Ce serait fort chouette. Alors, où sont-elles? Non, c'est pas ça. Oh, c'est... Tu vois, c'est ça le problème, j'ai trop de trames. Du coup, on va savoir dans quel paquet j'ai celle que je veux. Aucune idée. Niet, nada. Ah ah. Alors. Hop, oups. Je suis extrêmement compressée dans mon espace de travail. C'est extrêmement relou. Un jour, j'aurai un putain de grand bureau qui sera monumental, où j'aurai la place de faire tourner mon fauteuil sans craindre que ça bute contre les meubles. Et ce sera merveilleux. Voilà. Alors, je pense que je peux me permettre de mettre ça, là, le petit, là. Ouais. Ah, je sais pas. Ça ici et ça là. Oh, trop de possibilités. Tu vois, je sais pas si t'étais déjà là tout à l'heure quand je l'ai dit, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. Hop là. Faudrait que j'apprenne à mettre de la musique. Oups. À mettre de la musique sur les lives parce que j'avoue que ça me stresse de me dire que la seule chose qu'il y a au niveau du son c'est ma propre voix et le bruit de la fuite d'eau dans la pièce d'à côté. D'ailleurs je me demande où est-ce qu'ils en sont les sauts là. Non, ça oui. Oh mon dieu. Faut que j'éponge un petit peu, je reviens. D'eau là, c'est abusé. Ah my gosh. Ça avait coulé un truc de dingue. C'est en train d'arriver dans ma chambre et tout quoi. Sérieux, ça m'a saoulé. Genre j'ai appelé la meuf du syndicat, elle m'a rappelé.
Et genre, elle met... Ah, ok. Ça marche. Bon après-midi. Tchou. Hop là. Here we go, les gens. Ouais, t'inquiète, je t'expliquerai. Y a pas de souci. Tiens, j'ai oublié de gommer un petit bout de son nez, là. Hop. Voilà. Hop là. Bon. Sur ce, on continue en roue libre. Oui. Du coup, j'avais dit que je mettrais un petit bout sur le dessus. Je crois que c'est ça. Ouais, ça devait être ça. Voilà. Alors. Du coup, pour ceux qui sont pas encore là, j'en suis actuellement à la page 12. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal du tout, dirons-nous. Bon, j'aurais pu en faire plus, mais vu que j'avais toute la matinée, j'attendais que le mec de la fibre il finisse, du coup j'ai pas pu travailler. Eh oui. Mais bon, comme j'expliquais tout à l'heure à ma mère, je me dis... Non, c'était pas à ma mère, non, c'était au mec de la fibre que je disais ça. Que du coup, certes, ça m'a bouffé toute une matinée de configurer la fibre, de l'aider à mettre les câbles, etc. Mais au moins, c'est quelque chose que j'aurais pas à faire dans les mois qui viennent, donc c'est plutôt cool. Maintenant, je me dis, il n'y a plus qu'à en profiter. Surtout que j'ai fait mon baptême du feu avec le téléphone et tout. Et franchement, vu le problème que ça a été de mettre en place la Lightning et tout pour que ça soit bien dans le bon sens, je me dis que franchement, ça aurait pu être pire. Donc, je peux me féliciter, je pense. Ok. Donc, j'ai fait ces deux cases. Maintenant, la question est, est-ce que j'en mets une là? Non, je pense pas. Je pense que je vais garder des trames pour la case du bas. Alors, la dernière fois, j'ai mis ces trames bulles là. Donc là, du coup, la logique veut que je change. Oh, oui. Et que j'en choisisse d'autres. Voyons voir, celle-là, j'ai déjà beaucoup utilisé. Celle-là aussi. Ah, voilà, je vais prendre celle-là. Hop là. C'est parti, let's go. Alors. Voyons voir. Donc, toujours faire attention à la tranche où il va y avoir la reliure parce que ça sert à rien en fait de trop en mettre à cet endroit là, mais surtout c'est l'endroit où on peut mettre ça comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà, la grande question est maintenant, est-ce que je mets sur toute la case? Je pense que oui. Je vais juste enlever la grosse trame centrale qui est en plein milieu de leur visage parce que ça fait moche. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser les trames en bordure. Et puis voilà. Let's go. C'est parti. Franchement, je sens que je vais être extrêmement triste quand je vais arriver à la fin de ce tramage. Pas de cette page-là en priorité, hein, mais juste l'étape des trames, c'est vraiment ma préférée en fait. Du coup, je trouve qu'elle dure pas assez longtemps comparée à d'autres étapes. Style le crayonné par exemple. Le crayonné en fait j'ai un peu de mal avec parce que c'est surtout une phase de recherche plus qu'une phase de création, je trouve. Enfin, ce n'est que mon humble avis, hein, bien sûr. Mais du coup, ouais, je trouve ça un peu dommage. Enfin, dommage. Je trouve ça un peu chiant parce que je passe du temps à chercher, genre, si je dois faire des nouveaux décors.
voir comment je fais la posture des personnages. C'est le moment où faut faire bien attention à comment on dessine. Alors que les trames, c'est juste tu découpes et tu colles. Voilà, c'est tout. Tu découpes et tu colles, tu découpes et tu colles. Enfin, c'est tellement relaxant, quoi. Je sais pas. Moi, c'est vraiment ma partie préférée, quoi. Il n'y a vraiment rien de difficile, je trouve. J'avais pris dans quel sens? Ah oui, comme ça. Donc ouais, franchement, moi, c'est ma partie récré, en fait, les trames. Je pense que je peux pas mieux l'exprimer que ça. C'est que vraiment, on se prend pas la tête, on choisit une trame. Alors, en même temps, je dis ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ça pourrait énerver de se demander quelle trame je pose ici, quelle trame je pose là, alors que moi, c'est ce qui m'éclate, en fait. Genre, je regarde toutes mes trames et tout. Et je me dis, ah tiens, je vais choisir ça. Oh tiens, je vais choisir ça. Mais vraiment, c'est choisir en fonction de l'ambiance. Me dire, bon, bah cette trame-là, elle ira mieux ici. Cette trame-là, elle ira mieux là. Je sais pas, c'est mon petit plaisir, quoi. À côté de ça, faire le crayonné, c'est relou. Bah, comment dire? Là, pour le coup, je pense que je dois passer, ouais, vas-y, 3 4 jours, 5 en max, pour faire les trames tradi, quoi. Bah après, je pourrais passer plus de temps si je décidais d'en faire plus, mais il y a des trames, je préfère les faire directement au PC, parce que c'est plus simple. Parce que pour le coup, quand on superpose trop de trames, après, c'est un peu compliqué au niveau du rendu. De comment faire, de faire en sorte que ce soit bien lisse, bien comment dire, bah, plus on superpose en fait et plus il va y avoir de la matière, et j'essaye d'aplatir au maximum avec ma petite comment on appelle ça, ma petite spatule. Donc ouais, j'essaie d'aplatir au maximum. Mais le problème, ouais, c'est que plus on rajoute de couches et moins c'est net en dessous, en fait. C'est comme si on mettait une espèce de filtre, en fait. Et du coup, bah, le noir, il ressort moins bien. Et c'est pour ça que autant, par exemple, je pourrais faire les trames des cheveux. C'est ce que je faisais d'ailleurs au début. Mais le problème, voilà, c'est que plus on rajoute de trames et plus ça fait du flou. Moi, j'aime pas ça. Donc, ouais. Du coup, je préfère faire les trames style gris basique directement au PC, parce que bah, en plus, ça ressort mieux au niveau de l'impression. Donc bon. En plus, c'est comment dire, c'est plus simple de colorier entre guillemets au PC. Parce que bah surtout pour les cheveux de Jenny par exemple, qui a beaucoup de pics partout. Bah, c'est extrêmement chiant de découper des trames dans ce genre de forme là. Du coup, merde. Ah non. Du coup, je préfère pour le coup ouais, faire ça au PC, parce que au moins quand j'ai à gommer, bah, si je me rate, c'est pas trop grave quoi. Ensuite, vous voyez, on gratte. Avec une lame bien aiguisée. Très important. Et moi j'utilise une petite peluche pour enlever les plures de trame. Parce que c'est doux, ça n'agresse pas le papier. Ouais, bon, de toute façon, je pense que je ferai un grattage après quand je mettrai la réplique ici au milieu. Mais voilà. Sinon, pour le reste, la page est finie. C'est fou ce que ça va vite. Je dis ça alors que, bah, du coup, quand je serai au PC, je vais avoir énormément d'étapes à rattraper. Genre là, par exemple, la page, elle a l'air super blanche et tout. Mais en vrai, il y a plein de choses qu'il faut que je rajoute. Style les cheveux de Jenny au gris et au noir aussi. Les cheveux d'Artemis avec la trame dégradée. Plus là, sur son pyjama, il va falloir que je mette de la dentelle. Plus du noir. Et les rideaux aussi, il faut que je mette... de la trame dessus. Donc ouais, ça va se remplir, mine de rien. Ça va se remplir.
Voilà, voilà quoi. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Hop là. Donc franchement, j'ai quand même grave hâte qu'il arrête de pleuvoir parce que 1, c'est déprimant. Et 2, j'en ai marre d'entendre le clip-clap de l'eau à côté. Qui me rappelle que coucou, tu as des fuites au plafond. Coucou, ton parquet est complètement trempé. C'est extrêmement chiant. Alors, ok. Ok. Voilà. Hop, c'est parti, let's go. J'ai quand même hâte de voir ce chapitre une fois qu'il sera fini. Parce que mine de rien, c'est le chapitre qui n'aurait pas dû exister à l'origine. Bon, je dis pas que j'aurais pu sortir mon bouquin fin décembre si ce chapitre n'avait pas existé, parce que au final, je vois que là, je suis encore dedans, donc même s'il n'avait pas été là, j'aurais quand même eu un autre chapitre à faire après, donc voilà. Mais franchement, je me dis qu'il va rajouter un petit truc. Un petit truc en plus qui n'est pas désagréable. Donc ouais, franchement, j'ai hâte que les gens le lisent. Bon après, je vous avoue, il y avait des petits moments quand je le relisais, je faisais oh là là, qui a cette scène, c'est si osé. Après, ça reste tout public, hein, mais bon. Disons que mes personnages n'ont pas froid aux yeux, quoi. On se demande de qui tienne ça, d'ailleurs. Ah, cette beauté. Oh là là, je vous jure. Je suis quand même contente parce que la case en elle-même dit que le personnage est beau dans cette case-là. Donc, ça aurait été un peu triste si je l'avais fait moche. Parce que c'est possible, hein, parfois... on fait mal un trait ou quoi. Et là, le personnage perd en charisme. Ça arrive, ça arrive. Mais bon, pour le coup, ça va. Après, c'est un peu, comment dire... Enfin, moi, je trouve, personnellement, ce n'est que mon humble avis, hein, je pense que tout le monde ne pense pas pareil, mais je pense que quand même, le shoujo reste quelque chose de beau. Dire dans les shonen par exemple, si les corps ils sont complètement déformés style One Piece, les gens ils s'en tapent parce que c'est du shonen en fait. Mais je pense pas que pour un shoujo les gens seraient pareils. Enfin, moi personnellement, je sais que si j'ai toujours été intéressée par les shoujo plus que par les shonen, c'était très certainement par rapport à l'esthétique qui était quand même beaucoup plus intéressant à mes yeux. Je pense que voilà, déjà il y a des paillettes, hein, on va pas se le cacher, et c'est la base en fait que les mecs et les meufs ils soient beaux en fait. Alors voilà, moi j'essaye de changer un peu les morphologies, tout ça, mais on va pas se mentir, hein, dans le cast principal, les gens c'est tous des beaux gosses quoi. Après voilà, j'essaye quand même de faire des petits trucs en plus, style le fait que Jenny elle ait des formes et tout quoi. Parce que je trouve que c'est important. Après bon, elle aurait pu avoir encore plus de formes, mais perso je trouve que c'est déjà bien. Pour mes critères du moins. Surtout que je prends un peu exemple sur ma morphologie pour le coup. Et c'est vrai que j'ai les cuisses vachement marquées. Mais j'ai pas un tour de cou aussi large que ça. Et ça, c'était un truc que je me disais, putain, est-ce que c'est cohérent le fait que Jenny, elle ait un cou fin et qu'elle ait des grosses cuisses? Bah oui, pour le coup, oui, c'est possible, donc., oui.
petit café et on repart. Ah, le café au lait, c'est ma vie. Putain, d'ailleurs, je regardais un téléfilm de Noël hier, je crois. Et à un moment, il y a un mec qui se moque d'une fille parce que sa commande, c'est du café au lait de soja avec de la crème fouettée en plus. Et il dit c'est bizarre ou c'est une hérésie ou j'en sais rien. Et en mode, bah en fait, quand on boit du lait de soja, c'est pas nécessairement parce qu'on est intolérant au lactose ou ce genre de choses, quoi. Ou même parce qu'on veut faire régime ou j'en sais rien. Moi, c'est parce que j'aime bien le goût. Et j'aime la crème fouettée, donc on peut parfaitement mélanger les deux, en fait. Ok, alors. Quel travail choisir? Putain, je vous raconte pas comment j'ai envie de me lancer une série pendant que je parle, parce que là, je vois qu'il y a personne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, voyons voir ça. Peut-être que je devrais mettre des fleurs, parce que là, on parle de beauté quand même. D'un autre côté, si la bulle, elle est là, je peux pas non plus mettre trop, parce que ça va gâcher la trame que je mettrai. Donc, ouais. Ouais, non, je vais peut-être pas mettre de fleurs tout de suite. Je vais mettre ça à la place. Je pense que ça ira très très bien. Je fais souvent la tournée des mêmes trames au final. Mais c'est parce qu'elles se prêtent trop bien à la situation en fait. Ce n'est pas de ma faute. Je n'y peux rien. Alors, est-ce que je mets ça? Oh, ça risque de gâcher un petit peu de la trame. Ce serait dommage. Ou alors, je mets ça là et j'en mets un petit peu au-dessus. Je pense que c'est un truc qui est faisable. Je pense que c'est même carrément faisable en fait. Voilà. Voilà. Faut vraiment que je change la pointe de mon cutter. Parce qu'elle est légèrement cassée. Et du coup, ça rend compliqué quand je dois mettre... Enfin, quand je dois utiliser la pointe pour choper une trame. Et c'est un peu dommage. Parce que du coup, c'est ma technique pour retirer la trame du papier. Alors, du coup... Il n'y a pas de souci pour couper, hein, c'est juste ouais, pour choper la trame après coup. Quoi. Voilà, attention. Ah. L'avantage quand elle n'est pas tout à fait collée, c'est que du coup on peut la retirer beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est ma petite technique, réutilisation de trame. Ah non, 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 ça ne marche pas parce que il y a un petit bout qui est pas tout à fait droit. Donc ce serait plutôt un truc dans ce goût-là. Voilà, parfait. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, en fait, je pose, mais je rabote pas des masses. Et là, c'est la première fois où je suis obligée de redécouper. C'est pas pour rien qu'on appelle cet outil un scalpel. Hein. Parce qu'il faut vraiment être extrêmement précis quand on découpe. Voilà. Et voilà. Ta-da, ta-da, ta-da. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il me reste plus qu'à en mettre un petit bout de l'autre côté, mais là c'est trop petit, donc je vais prendre une autre feuille. L'idée c'est de vraiment, comment dire, utiliser la trame au maximum pour pas faire de gâchis. Quoi. Genre là par exemple, ça va être compliqué. Ah, quoi. Est-ce que ça fait bizarre si je fais comme ça? Non, franchement, je pense que ça passe. Je pense que ça passe crème même. Moi, franchement, je suis une adepte du moindre gaspillage possible.
Voilà. Parce que ça me fend le cœur, franchement, quand je dois gâcher de la trame, enfin, quand je dois l'acheter surtout. Je préfère me dire qu'il y a le moins de gâchis possible. Comme ça, au moins, je me dis, ça va, j'ai bien rentabilisé. Après, il faut savoir que du coup, quand j'étais à l'école de manga, je gardais mes feuilles de trame et je collais en fait les petits bouts que je devais enlever. Et alors, c'était vraiment des tout petits bouts en fait qui servaient techniquement plus à rien après. Et du coup, il y a des moments comme ça, de temps en temps, j'essaye de les réutiliser dans des petites cases ou dans des petits éléments en mode comme ça au moins ils ont servi à quelque chose. Eh, franchement, ça passe crème. Ça passe grave crème. Je me récompense avec un petit bout de chocolat. Voilà, ça c'est bon. Alors. Voilà. Des fois, je me dis ça pourrait être sympa de faire des masterclass et tout, en mode comment utiliser la trappe. Puis après, je me rappelle que je suis nulle pour enseigner. Donc non. Ok, donc ça c'est bon. Alors, voyons. Ah, voyons voir. Je vais poser ça là parce que je me rends compte que ça bouffe de l'espace pour absolument rien du tout. Donc c'est extrêmement dommage. Donc celle-là, je viens d'utiliser. Celle-là, je suis pas sûre. Là, il y a du texte. Non, j'ai pas envie de mettre celle-là. Quoique... Celle-là ici, mais ça ressemble un peu trop à celle-là, donc non. Non, non, non. Ça non plus. Ça non. Ah, celle-là, je peux la mettre éventuellement. Celle-là, j'avais tendance à la surutiliser à une époque. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres types de trames. Et là, les amis, ça a été une grande aventure. Alors, voyons voir. Donc, on peut utiliser ce petit bout-là. L'avantage quand c'est une coupure nette comme ça, c'est que on peut facilement la réutiliser sur une autre case en fait. Donc c'est plutôt pratique, dirons-nous. Hop. Bien au bon endroit. Et on coupe. Voilà. Et voilà. Parce que c'est important quand même de varier un petit peu. Oups. Je disais donc que c'est important de varier un petit peu parce que c'est vrai que si on met trop souvent la même trame à côté d'une autre qui se ressemble, c'est... Ben, ça gâche un peu quelque chose quoi. Donc là c'est ça, là il y aura le texte, ouais, nickel. Le problème aussi c'est que des fois il y a des endroits où je mets de l'ancrage et en fait ça gâche un peu la trame, du coup faut que j'y pense, mais à chaque fois j'oublie, à délimiter la zone de la trame au crayon. Et comme ça, quand j'encre, ben, je passe autour et au moins quand je la colle, ça fait juste du blanc et c'est joli. Là, ce n'est malheureusement pas le cas. Tristesse. Bien, ça c'est donc fait. Maintenant, la question est, est-ce que je réutilise cette trame ici ou non? Là est la grande question. Parce qu'après, voilà, il y a un truc, c'est que je dois faire attention à la délimitation ici. Que je peux faire ça éventuellement, je coupe ça là et ce qui reste je peux le recaser là-bas, comme ça on ne gaspille rien du tout. Je pense que je vais faire ça.
Ouais, je pense que je vais faire comme ça, ce sera beaucoup mieux. Hop là. Voilà. De toute façon, il y aura du texte, donc ce sera un peu gommé à ce niveau-là. Ah, franchement, je suis trop fan de la case d'Artemis. Je pense que quand je ferai le whip de cette page, je pense que c'est cette case-là que j'utiliserai pour faire coucou, il y a une nouvelle page. Parce que, ouais, vraiment, ma chérie, tu es magnifique. Alors, maintenant, la question est, est-ce que je ferai pas comme ça? Oups, faut que je fasse attention avec mon bun parce qu'il prend tellement de place. Ok, donc je disais, est-ce que je la mets là? Parce que là, du coup, ça fait juste en dessous de sa tête. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et let's go! C'est parti, c'est parti, c'est parti! Voilà. Ah, oh. Ça, c'est le genre de truc qui me saoule quand je suis en train de faire mes vidéos où j'enregistre les processus de tramage. C'est quand j'ai mon cutter qui veut pas fonctionner. Et que du coup, ben, ça fait pas très joli sur la vidéo. Bon, après, vous me direz, c'est en avance rapide, hein, donc techniquement, ce moment, il passe pas trop, mais je trouve ça un peu, comment dire, ça me fout un coup dans ma fierté de ne pas réussir à enlever la trame dès le premier coup, en fait. Je pense que c'est ça le problème, ouais. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, il faut la grosse case du bas. Je sais pas. Là, je serais tentée de mettre juste un liseré de trame qui repasse tout le contour. Je pense que je ferai ça au PC, ouais. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ça, je pense que ça va être chiant et long. mais ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, du coup, la grande question est, est-ce que j'en ai fini avec les trames de cette page? Ou est-ce que je peux rajouter un petit truc en plus? Parce que là, franchement, je pense que cette case-là, il n'y a pas besoin. Celle-là, elle est déjà super bien en elle-même. Donc, ouais. Ouais, on va faire comme ça. On va déclarer que c'est bon. Ok. En vrai, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça avance vachement vite. Et que comment dire, et que bah, je finis cette étape beaucoup plus vite que les autres parce que bah, après il y a beaucoup de choses que je fais au PC, donc ouais, c'est un peu relou, un peu beaucoup relou, mais bon, je vais m'occuper de ma fuite d'eau, je reviens tout de suite. Je vais juste vérifier si ça s'est pas trop étendu. Un petit peu quand même. Ah putain.
Franchement, j'espère pour vous que vous n'avez pas un propriétaire qui fait votre étanchéité à la pisse. Parce que c'est extrêmement relou, quoi. Genre franchement, quand j'ai la meuf du syndicat qui m'a dit ouais on a mis la bâche nous-mêmes parce que votre propriétaire il était en mode c'est bon. Voilà quoi. Ça fait trop plaisir de sentir qu'on est grave prise au sérieux quoi. Alors ça c'est bon et ça c'est bon. Ok. Je veux dire, franchement, heureusement pour moi qu'on n'est pas dans une zone où il pleut beaucoup techniquement. Parce que sinon, je pense que je serais en train de patauger, littéralement. Ah, damned. Bon, en vrai, je pense que je vais arrêter à 18 h. Parce que bah, ça sert à rien, en fait, que je me force s'il y a personne pour l'instant. Je pense que, ouais, malheureusement, c'est l'horaire. Je peux comprendre que les gens, ils soient pas dispo dans cette tranche horaire-là. Donc, c'est pas un souci. Au moins, ben, j'ai envie de dire, c'était surtout une phase de test. Plus que une réelle envie de faire un gros buzz sur Twitch. Donc, ouais. En ce qui me concerne, la phase de test a été plutôt réussie. Donc, je me dis que je pourrais carrément retenter l'expérience demain. Peut-être du coup potentiellement demain soir. Si vraiment j'ai envie de voir du monde. Parce que je pense pas que j'aurai fini mes trames d'ici là. Puis au pire, ce sera l'occasion de fignoler un peu, de rajouter des trucs. Donc voilà. On ne se prend pas la tête. Et on voit le positif. Parce que déjà, d'avoir réussi à faire un stream aujourd'hui, je trouve ça miraculeux. Étant donné que ben voilà, j'ai attendu plus d'1 an pour pouvoir le refaire. Et en plus, les fois d'avant, c'était pas forcément top top. Pour diverses raisons que nous ne citerons pas ici. Mais bref, tout ça pour dire que je suis prête à attaquer les streams dans de bonnes conditions. Et que je vais me préparer un petit résumé de sujet sur lequel je pourrais blablater en attendant. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi blablater. Bon, après, on a bien vu que là, j'ai quand même réussi à parler toute seule un bon moment. Donc, c'est que j'avais des choses à dire. Voilà. Ouais, je finis cette page et après, je vais m'occuper de mon salon. Hop. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, je suis déjà contente parce que, ben, mine de rien, j'ai passé la barre des 10 followers. C'est trop bien. En fait, au début, je me disais, ouais, ça va être super dur, mais en fait, ben, il suffit juste de se connecter un peu plus con pour que les gens y viennent, quoi. Chose qui, bien sûr, n'était pas possible avant. Mais maintenant, c'est possible. Donc, let's go. J'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure. On va bien se marrer, comme on dit. Hop, ça, c'est la partie délicate. Le tout petit coin où il faut gommer. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ah, si, un peu. Voilà. Attention. Voilà. Ah, je suis toujours contente de voir que le live est en vert avec une qualité excellente. Ça, c'est la vie. C'est la vida. Alors, du coup, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ici?
Mon instinct me dit oui. Mais quoi? Quoi? Non, pas ça parce que je l'ai déjà mise et que c'est pas ce que je veux. Je pense que le mieux, ça devrait être celui-là. Voilà. Alors, dans quel sens est-ce que c'est le mieux? Il faut pas que je passe en plein milieu, donc peut-être ça. Non, attends. Dans ce sens-là. Bah non, du coup, ça passe en plein milieu. Ou alors, peut-être ce petit bout-là. Ouais, je sais pas. Comme ça, et avec un petit bout qui repart sur le côté. Bah celui-là, voilà. Et voilà. Problème résolu. C'est de pas trop m'approcher du papier pour que vous ne soyez pas caché par mes cheveux. Mais moi, en tant que petite vieille, j'ai un peu du mal. Voilà. Tac. Et voilà. Ta-da-da-da-da-da. Hop. Merde. Ah voilà, c'est pas mal ça. Faut apprécier les petites victoires. Oh putain, j'ai eu peur, je crois que j'avais fait un gros trait alors qu'en fait non, c'était juste sa mâchoire. Oh, je me suis fait peur toute seule, putain. Ça c'est bon. Et du coup j'avais dit que je mettais ce petit bout là par là. C'est de pas gêner mais c'est difficile. Voilà. Alors, est-ce que je le mets plutôt comme ça? Je suis pas sûre, hein, vous voyez. Plutôt comme ça, je pense. On suit la ligne de sa mâchoire. Ouais, je pense que c'est mieux là, comme ça. Et voilà. Ta-da-da, ta-da. Voilà, bon ça. Oups. Voilà. Et du coup, pour la dernière case, qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est une case plutôt rigolote. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin en fait. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bien, ben ce fut intéressant et j'ai fait pas mal de tests et des découvertes et franchement je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Donc ben, merci pour ceux qui sont venus, merci pour les abonnements et on se retrouve demain du coup, demain soir pour un autre live avec je l'espère un peu plus de gens avec qui papoter. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à bientôt.